Uniforme à l'école. Voilà que le débat ressurgit en cette rentrée. Et si on essayait ? Les Républicains, Éric Ciotti en tête, le réclament depuis longtemps. Le ministre de l'Éducation nationale répond ce matin que cette idée mérite d'être testée. Et sur les réseaux, Benoît Galleret, la tenue unique fait pas vraiment l'unanimité. Non, fin des inégalités ou simple lubie de petits soldats. Si on remonte les tweets encore avant LR, les premiers à réclamer l'uniforme étaient Louis Alliot, le maire RN de Perpignan, celui de Béziers, Robert Ménard et un certain Éric Zemmour. La tenue unique figurait au premier rang de son programme pour l'école. Les voilà donc rejoints par Éric Ciotti qui réclame à nouveau hier dans le journal du dimanche la généralisation du port de l'uniforme, déjà dans les collèges des Alpes-Maritimes et puis dans celui de sa voisine et consoeur Martine Vassal, présidente LR des Bouches-du-Rhône. L'uniforme, dit-elle dans ses tweets, construit une identité collective et renforce la cohésion entre les élèves. Elle y voit même un outil pédagogique à part entière. Mieux, une même tenue améliorerait la sécurité en permettant de repérer très vite les intrus dans les établissements. Fini surtout les comparaisons, les jalousies et même le harcèlement. C'est ce que promet Sonia Backès, la secrétaire d'État à la citoyenneté qui préside la collectivité de Nouvelle-Calédonie où elle a imposé l'uniforme il y a 7 ans déjà, qui satisfait, dit-elle aujourd'hui, 92% des parents. On écoute. Franchement, moi je pense que c'est un tout petit peu excessif parce que c'est une robe que même des personnes d'autres confessions, chrétiennes, athées, etc. peuvent mettre. Enfin, je trouve que ça n'a pas de signe religieux, donc je comprends pas, mais après, c'est comme ça, c'est la France. À la limite, il y aurait un petit signe ou quelque chose là, pas du tout. Mais là, franchement, c'est juste une robe longue qui couvre un peu le corps, c'est tout. Bon, ce n'était pas la secrétaire d'État, vous l'avez compris. Oui, elle était un peu jeune. Donc on va écouter Sonia Backès qui nous parle de l'uniforme et de son expérience en Nouvelle-Calédonie. Ça ne répond pas qu'à la problématique de laïcité. Vous parliez tout à l'heure de l'augmentation des coûts de la rentrée scolaire. En Nouvelle-Calédonie, ça a divisé par 3 les coûts d'achat des vêtements pour la tenue commune. Et en plus, ça crée un sentiment d'appartenance. Toutes les questions de harcèlement scolaire, en tout cas pour ce qui concerne la tenue, ce qui est quand même une bonne partie des questions de harcèlement, en Nouvelle-Calédonie, on n'a plus ce sujet-là. Ça règle le problème. Plus de harcèlement, des économies substantielles, un gain de temps, c'est aussi ce que dit la secrétaire d'État chargée de la ville, cette fois, qui vante une charge mentale en moins pour tous les parents. Madame Agresti-Roubache aimerait donc l'instaurer dans les quartiers pauvres pour y réduire les inégalités. L'argument, je vous le cache pas, Bruce, c'était assez mal passé en ligne, accusé de stigmatiser les classes populaires. Les opposants dénoncent surtout une diversion, une pensée magique, comme le tweet le député LFI Thomas Porte, une illusion d'égalité, une punition collective pour la jeunesse, disent même d'autres. Les tenues ont bon dos, c'est vrai, quand l'urgence serait surtout d'accorder à l'école les moyens dont elle a besoin pour des classes dignes de ce nom et des enseignants en nombre suffisant. Entre les deux, c'est le fameux en même temps, on l'a entendu à l'instant, Gabriel Attal, qui assure ce matin qu'il n'y voit pas de solution miracle, mais qu'il veut bien essayer, il vient de le répéter en compagnie de la Première ministre. Un dernier petit mot, Éric Ciotti parle d'un retour de l'uniforme et du coup de nombreux internautes s'en agacent. Oui, c'est historiquement faux puisque jamais la République française n'a imposé l'uniforme à l'école. Ce serait une première expérimentation, voilà ce qu'expliquent les spécialistes. À la limite, la blouse qu'ont connue nos parents, mais pas de passéisme, c'était plus pour éviter les taches d'encre qu'autre chose. Donc, n'en déplaise à l'extrême droite, il s'agit bel et bien d'appliquer en France une solution venue de l'étranger, complètement de l'étranger. Merci beaucoup Benoît Galleret. Voici donc notre duel. Avec Éléonore Schmitt, bonjour. Vous êtes porte-parole de l'Union étudiante. Jean-Baptiste Noyac, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué général du réseau Excellence Ruralité. On peut dire en 2 mots de quoi il s'agit ? Oui, en 2 mots, on entend assez peu parler des difficultés scolaires et sociales dans les zones rurales et notamment dans les bourgs et les petites villes. En fait, vous avez dans les bourgs et les petites villes, dans ces territoires-là, de forts taux de décrochage scolaire qui sont très peu pris en compte. Et donc, Excellence Ruralité, c'est une réponse de la société civile avec des bénévoles du territoire, avec des professeurs. C'est un réseau qui vient en aide, exactement, en effet, aux élèves qui peuvent être en situation de décrochage. J'en profite pour les saluer, les élèves et les professeurs qui démarrent aujourd'hui leur rentrée. L'objectif de ces écoles, c'est d'offrir des petits effectifs, un suivi individualisé, en fait, des méthodes pédagogiques qui coûtent très cher généralement à des enfants qui n'ont pas les moyens de se les payer. L'uniforme, 2 départements donc se disent prêts à tenter l'expérimentation. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Nous, on pense que cette mesure, elle ne sert à rien. Et puis, comme ça vient d'être dit, cette mesure de l'uniforme, elle sort pas de nulle part. C'était une proposition de loi du Rassemblement national à l'Assemblée qui a été rejetée il y a quelques mois et qui a été soutenue à l'époque par Brigitte Macron. C'est une politique qui est demandée par Robert Ménard et ce genre de maire d'extrême droite, justement sur une vision fantasmée aussi de l'uniforme. On voit, ça n'a jamais été obligatoire. Et puis, ça a été aussi ressorti là par Sabrina Roubache sur une politique du coup à visée raciste, clairement, par rapport aux quartiers prioritaires. Donc nous, on s'y oppose directement parce qu'on voit bien derrière le message aussi qui est à peine caché. Justement, ça sort après la polémique de l'abaya. C'est vraiment une politique qui vise à stigmatiser les élèves. Et en plus de ça, ça ne sert absolument pas à gommer les inégalités sociales ni à lutter contre. Donc nous, c'est une politique qu'on ne comprend pas. Et on voit même le ministre de l'Éducation nationale n'a même pas l'air tellement convaincu non plus. Il dit que c'est pas une solution miracle. En fait, ils essayent juste de faire du pied à l'extrême droite, encore une fois. Il dit que c'est pas une solution miracle, mais on va essayer. C'est quand même ce qu'on a bien compris. Et les modalités donc de l'expérimentation seront précisées à l'automne. Quelle est votre opinion ? D'abord, je trouve ça un peu regrettable que le sujet arrive au moment de la polémique sur l'abaya. C'est-à-dire que l'uniforme, c'est pas un outil contre, c'est un outil pour. C'est un véritable outil pédagogique qui est formidable pour tout un tas de raisons, notamment le fait de mettre sur un pied d'égalité tous les enfants, quel que soit leur milieu social. Moi, la première année où j'ai mis en place cet uniforme, il y avait beaucoup d'élèves qui avaient été victimes de harcèlement avant de venir chez nous et de discrimination pour les origines sociales, parce qu'on est dans des territoires qui sont très, très modestes sur le plan socio-culturel et financier surtout. Et un élève m'a dit, moi, monsieur, avant de venir ici, je me faisais traiter de sale pauvre. Il n'osait pas aller au tableau parce qu'en fait, il avait peur qu'on se moque de ses fringues. Donc, moi, je veux bien toutes les solutions, je veux bien qu'on politise le sujet et je trouve ça très dommage aussi. Parce qu'en fait, on ne peut pas réfléchir d'un point de vue éducatif aujourd'hui dans ce pays parce qu'à chaque fois, on dit « oui, mais un tel a dit ça, un tel a dit truc ». En fait, la question, c'est qu'est-ce qui se passe sur le terrain et qu'est-ce qu'on répond à ce gamin qui se fait traiter de sale pauvre à l'école. Mais moi, je me pose toujours la question de l'aspect concret, quoi. Ça serait quoi ? Dans votre réseau, c'est quoi ? Dans notre réseau, donc c'est un trousseau donc avec des pantalons gris et des polos blancs à manches longues et à manches courtes et un sweat ou un polo de rugby. Et en fait, tous les enfants ont le même et ça permet vraiment de créer une unité. Et en plus de ça, ça crée un sentiment d'appartenance. Et ça, c'est très important pour lutter contre le décrochage scolaire. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui, parfois, peuvent être tentés de décrocher, peuvent être tentés de baisser les bras. Et le fait d'appartenir à un collectif, le fait de contribuer à ce collectif, d'avoir une place dans une école, eh ben, ça vous donne peut-être plus envie de raccrocher. Donc, si je comprends bien, un élève, il peut y avoir donc dans une classe, un élève avec un polo court, un élève avec un polo long, un élève avec un polo de rugby. Non, mais ils ont tous le polo blanc à manches courtes ou à manches longues. Après, c'est pas dramatique. Et puis un sweat bleu, qui est même pareil. Non, il n'y a aucune différence, justement. En quoi ça vous effraie, j'allais dire, ou ça vous dérange ? Déjà, c'est pas parce on peut tous porter les mêmes habits. Dans tous les cas, si des élèves veulent se différencier, ils se différencieront. Et c'est ce qu'on voit notamment dans les pays où ça a déjà été expérimenté. Par exemple, en Grande-Bretagne, c'est une période en plus, par exemple l'adolescence, où on est aussi au train de se tester, de s'expérimenter. Donc au niveau de la coupe de cheveux, par exemple, ça va changer. Au niveau même des chaussettes qu'on peut porter, au niveau de plein de choses comme ça, on réussira toujours à se différencier si on veut se différencier. Et en plus de ça, là, le projet quand même qui est porté, c'est en plus un uniforme qui diffère selon les écoles. Et donc là, on va aussi voir que toutes les écoles ne se valent pas, entre guillemets, qu'il y a des écoles de riches, des écoles de pauvres, et c'est bien là, justement, le cœur de la politique même qui est proposé donc par Sabrina Roubache. C'est justement stigmatiser aussi une certaine partie de la population, et ça, nous, on est fondamentalement opposés à ça, et surtout, on pense qu'aujourd'hui, c'est pas le débat, et que si on veut lutter contre les inégalités sociales, il faut peut-être commencer à investir déjà dans l'éducation publique, contrairement aux écoles privées. Nous, c'est vrai qu'on combat, ou en tout cas, on demande à ce qu'il y ait une régulation au niveau des financements qui leur sont attribués, et puis du coup, oui, c'est par exemple, là, faut poser le problème du fait qu'à l'heure actuelle, il y a quand même 2000 enfants qui dorment à la rue, qu'il y a des enfants qui n'ont pas de fourniture scolaire, qu'il y a un problème d'inflation énorme dans le pays. Je sais qu'il y a également les Restos du Cœur qui ont fait un appel à l'aide. Et en fait, c'est toute cette question-là qui doit revenir sur la table et pas savoir comment est-ce qu'on va habiller les enfants. C'est pas du tout ça la question. C'est intéressant parce que vous mettez en avant un argument social qui est le même que vous mettez en avant pour défendre la mesure.
Bien sûr. J'ai bien compris. Ouais, tout à Parce fait. que nous, on pense mais- justement à la prévention en quelque sorte et au fait de prendre le problème à la racine, qui est la question des inégalités sociales aujourd'hui qui sont énormes dans notre pays, avec des riches qui sont de plus en plus riches et des pauvres qui sont de plus en plus pauvres. Et donc nous, on pense qu'il faut prendre ce problème à la racine, que l'éducation publique permet également la mixité sociale, en tout cas qu'elle doit la permettre. Et donc aujourd'hui, il faut investir davantage là-dedans. Et c'est pas en essayant de gommer en quelque sorte les inégalités qu'on va résoudre le problème. Mais là, C'est juste une concrètement- question d'apparence. Concrètement, vous avez un gamin en face de vous qui vous dit « je suis traité de sale pauvre à l'école, on me traite de charclos et tout », qu'est-ce que vous répondez? En tout cas, je lui réponds pas de mettre un petit polo Qu'est-ce- blanc et que du coup, si tout le monde met un petit polo blanc, il aura plus ça. Il Et en plus- y a effectivement plus ça. Il y a un apaisement qui se crée dans l'école. Et surtout, je vous parlais de la manière de se distinguer. Et en effet, c'est vrai que c'est important à la construction de l'adolescence d'apprendre à savoir qui on est. Mais je pense que notre rôle d'adulte, c'est d'amener les enfants à se poser la question de savoir qui ils sont intérieurement. Et l'uniforme, il permet justement de se distinguer parce qu'on a à l'intérieur et pas parce qu'on a à l'extérieur. Ça, c'est formidable parce qu'en fait, on matérialise la primauté de l'être sur l'avoir. Et je veux dire, si on le fait pas à l'école, on le fait où en fait? Mais en fait, la réalité, c'est que les enfants vont toujours continuer à se comparer. Parce qu'aujourd'hui, en fonction du milieu social dont on vient, on n'a pas non plus le même capital culturel, on n'a pas le même capital scolaire, on n'a pas le même capital économique, etc. Et donc, on va pas non plus avoir la même façon de s'exprimer. On va pas non... Et donc, Bien en fait, sûr, ça, bien c'est des sûr, on va différences pas qui tout vont se régler d'un coup. ressentir directement. Bien Oui, sûr. mais du coup, Mais c'est on pas fait un un bout de petit pas, vêtement quoi. qui va changer quoi que ce soit. Et en plus, ces politiques-là, la question de l'uniforme, notamment, elle était revenue aussi après les propos de Jean-Michel Blanquer par rapport au crop top. Et à chaque fois, c'est quand même une politique qui a visé aussi sexiste, raciste, et donc, c'est très stigmatisante. Et nous, c'est ça qu'on critique, et c'est contre ça qu'on se bat aussi. Mais est-ce qu'on peut... Pardon. Allez-y. Non, mais est-ce qu'on peut à un moment partir des enjeux pédagogiques? Comment on répond à cette question des discriminations, du harcèlement dans l'école? Parce que ça réduit aussi beaucoup ce phénomène-là. Comment est-ce qu'on répond aussi à la question de l'accrochage scolaire? Je veux dire, créer un sentiment d'appartenance à l'école, c'est aujourd'hui, de l'aveu de tous les chercheurs dans le domaine du décrochage scolaire, un élément hyper important. Donc moi je veux bien, encore une fois, qu'on politise toujours le débat, mais Parce que l'éducation nationale est un sujet éminemment sur le politique. La question des inégalités sociales aussi, c'est un sujet éminemment politique. C'est normal qu'on politise ce débat-là. Tout à fait, mais je pense que en fait, je suis d'accord avec vous, l'école a deux missions. Elle a une mission à la fois individuelle auprès de chaque enfant et une mission collective. Mais il me semble que la mission collective est secondaire. La priorité, c'est de permettre à chaque enfant de développer ses talents. Et aujourd'hui, on fait passer cette mission collective avant la mission individuelle et on met des enfants en difficulté. Un dernier argument peut-être pour essayer de conclure sur ce débat que je trouve d'ailleurs très intéressant avec vos arguments. Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose tout simplement de l'époque? Enfin, j'allais dire, l'uniforme, c'est pas l'époque. On est en 2023, la liberté de s'habiller, on a beaucoup évolué d'ailleurs dans la façon de s'habiller. Ça dit quelque chose, hein, la façon dont on s'habille. Ouais. Un présentateur de télévision, il y a quelques années, n'aurait pas pu présenter sans cravate ou avec une barbe. Je ne dis pas que c'est un progrès. Ouais. Je dis juste que c'est ça aussi... c'est vrai, une sorte de, je sais pas si c'est une avancée, mais en tout cas, la société, elle avance de cette façon. C'est vrai, vous mais comprenez ou pas? Je comprends tout à fait. C'est un argument qu'on entend beaucoup, mais pour moi, c'est au contraire un argument réactionnaire. C'est-à-dire que ça a été le discours depuis une cinquantaine d'années. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on a besoin de cadrer un certain nombre de choses. Enfin, limite, j'ai envie de dire, OK, boomer, quoi. En fait, dans la vraie vie, aujourd'hui, les élèves, ils sont demandeurs de ce cadre-là. Les élèves, ils ont aucun problème avec l'uniforme. L'équipe de foot, tout le monde a un uniforme et ça les empêche pas. Je sais pas si on faisait un sondage. Je crois pas que ça fasse l'unanimité auprès des élèves. En tout cas, ça fait l'unanimité auprès des élèves qui le portent. Je vous assure. J'en suis pas dans nos écoles, je vous assure, c'est incroyable. C'est comme avec le SNU où on nous dit que les enfants qui participent à ça sont très contents, très satisfaits, alors que la réalité c'est que non. Et en plus, notamment dans les écoles qui testent l'uniforme ou au SNU, c'est la même chose. On retrouve aussi des violences envers les élèves. C'est quand même quelque chose qu'il faut noter. Et moi justement, je trouve que cette politique est profondément réactionnaire. La politique de vouloir mettre en place un uniforme. Et quand on a, il y a quelques semaines, un président de la République qui parle de recivilisation, que maintenant on nous parle de l'uniforme pour les quartiers prioritaires, ça montre quand même aussi une certaine vision du projet politique. Il faut que ce soit dans tout le pays. Et c'est bien le problème de l'aborder maintenant au moment de la polémique sur la Baïa, c'est qu'en fait, on en fait un argument contre, alors que pour moi, c'est un outil pédagogique pour quelque chose. Et ça devrait, on n'aurait jamais dû dire, on a interdit la Baïa, mais on aurait dû dire dès le début de l'année, on met en place un uniforme. En tout cas, si c'est porté par l'extrême droite, c'est pas non plus pour rien. Et je pense que c'est porté par Brigitte Macron, c'est porté par Gabriel Attal, c'est porté par le ministère de l'Éducation. Je considère également que la politique menée par Emmanuel Macron peut être une politique d'extrême droite sur bien des points. Donc il y a pas de souci avec ça. C'est porté par le ministère anglais. Alors c'est là où
Là, c'est d'un seul coup, c'est un peu tout ce que vous venez de dire vient un peu de... Bon, on peut reprocher tout ce qu'on veut à Mme Macron, moi je pense pas qu'elle soit d'extrême droite. Voilà. Je parlais par rapport à la politique menée par Emmanuel Macron sur plusieurs points, pas par rapport à... c'est pareil. Parce qu'on parlait de Gabriel Attal. Et c'est un peu dommage d'ailleurs. Et là, pour le coup, je me permets de dire que je suis d'accord avec vous sur ce point. Dommage que ce débat soit systématiquement politisé. En fait, on s'en fout, là, on parle de nos enfants. On parle de nos enfants, de la façon dont ils sont habillés. Moi, je me dis, voilà, est-ce qu'un enfant qui le matin a envie de s'habiller de telle façon, est-ce que je vais réussir? Parce que c'est juste ça, la question. Est-ce que je vais réussir à lui dire, non, il faut que tu mettes l'uniforme? Tous les gens, tous les parents qui nous regardent, ils se posent cette question-là. Ils sont pas en train de se dire, c'est un truc d'extrême droite. Je suis désolé de vous dire ça comme ça, mais il me semble que c'est un truc qui est d'abord très, très concret, qui concerne le quotidien des familles. Merci beaucoup en tout cas. On vous a laissé vous exprimer bien sûr, et vous aussi. Merci pour vos arguments. Et